Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance, mais du flambeau de la connaissance, mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lui rends mon hommage respectueux. Aujourd'hui, nous allons parler de une célébration qui est importante pour des millions d'hindous, le Gita Jayanti. Gita Upanishad, la célébration du Verbe et les bienfaits que confère son étude. Alors, pourquoi associer ces deux noms, Gita Jayanti et Gita Upanishad? Eh bien, Gita Jayanti d'abord, ce jour précis qui est célébré chaque année le 18e jour de la lunaison de Magha-Shirsha, c'est-à-dire généralement en décembre. Mais le Gita Jayanti commémore en fait le jour où la Bhagavad Gita a été énoncée par Krishna à Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. Alors, la Bhagavad Gita, donc, elle fait partie du Mahabharata, grande épopée indienne qui a considéré être vieille de à peu près 5000 ans. Et euh, elle en constitue en fait la partie la plus philosophique. Parce que le Mahabharata, c'est toute l'intrigue politique d'une époque particulière. Et il y a aussi cette bataille de Kurukshetra qui prend une part importante dans le récit du Mahabharata. Donc la Bhagavad Gita en tant que telle n'est pas volumineuse dans l'ensemble du Mahabharata. Elle n'est composée que de 700 versets, ou shlokas, qui sont répartis sur 18 chapitres. Dans la tradition vishnouite, la Gita, on l'appelle aussi Gitopanishad. Donc voilà la relation Gita Jayanti, Gitopanishad, Gita Upanishad. Pourquoi on l'appelle aussi Gita Upanishad? Parce qu'elle contient l'essence des Upanishads et qu'elle révèle directement la relation éternelle de l'être vivant, le Jiva, avec Bhagavan, Dieu, l'être suprême, et le service de dévotion, la bhakti. Alors pourquoi parlons-nous de célébration du Verbe? Eh bien parce que la récitation et l'étude de la Bhagavad Gita sont en fait une véritable célébration du Verbe, la parole de Krishna y étant considérée comme non différente de lui-même. Et d'ailleurs, dans le 15e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna y déclare en fait que le but de toute la connaissance védique est de le connaître. Vedescha sarver aham eva vedya vedantakrit velavit evachaham. Dans ce verset, il y a le mot aham qui est prononcé plusieurs fois, qui veut dire je. Donc la traduction de ce verset, me connaître est le but essentiel de l'ensemble des écrits védiques. Je suis celui qui a compilé le Vedanta et je suis celui qui connaît toute la teneur des Védas. Donc la Gita Jayanti célèbre en fait l'apparition transcendantale en ce monde de la Bhagavad Gita. Le jour où Krishna révèle
cette connaissance spirituelle très profonde, très confidentielle en fait, à son dévot Arjun, qui est aussi son ami. Alors, on ne peut pas vraiment limiter cet enseignement à un cadre historique particulier, car en fait, l'enseignement de la Bhagavad Gita est éternel. Et dans le début de l'ouvrage, hein, au quatrième chapitre, premier verset, Krishna d'ailleurs affirme avoir énoncé déjà ce savoir à la divinité du soleil que l'on nomme Surya ou Vivashvan, et cela il y a très 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 longtemps, il y a des millions et des millions d'années. Shri Bhagavan Uvacha Imam Vivashvate Yogam Proktavam Haham Havyayam Vivashvan Manave Pravo Manu Ikshvakave Bravit. Bhagavan Shri Krishna dit: j'ai enseigné cette science impérissable du yoga au dieu soleil, Vivashvan. Vivashvan, à son tour, l'a enseigné à Manu, le père de l'humanité, et Manu, à son tour, l'a enseigné au roi Ikshvaku. Alors ça, c'est une introduction importante au fait que cet écrit est transmis, alors écrit depuis quelques milliers d'années, mais précédemment transmis oralement. Et là, on a ce que l'on appelle la parampara, une lignée qui vient directement de Krishna, ce savoir spirituel qu'il enseigne à Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra, dans un contexte très 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 particulier. Deux armées vont s'affronter. Eh bien, ce savoir a déjà été énoncé dans d'autres circonstances il y a des millions et des millions d'années. Donc, la Bhagavad Gita, on ne peut pas le considérer comme un livre ordinaire. Comme le disait André Malraux, cet écrit contient des paroles divines, intemporelles. Krishna étant absolu, ses propos le sont tout autant. Et donc, écouter ou réciter la Bhagavad Gita revient à entrer directement en contact avec lui. Et c'est là, nous sommes au cœur de ce qu'est Gita Jayanti. C'est une célébration vivante de la présence de Krishna à travers le son spirituel que l'on nomme en sanskrit Shabda Brahman. Et d'ailleurs, ces versets sanskrits ou shlokas, en fait, sont mémorisés, récités par cœur par d'innombrables rishis et pandits depuis la nuit des temps. Alors, pourquoi on va revenir sur ce terme Gitopanishad? Pourquoi la Bhagavad Gita est aussi appelée Gitopanishad? Eh bien, car elle condense l'essence même de toutes les Upanishads et de la connaissance védique. L'ensemble de la connaissance védique n'est pas toujours facile à saisir. Et les Upanishads, qui sont au nombre de 108, s'expriment souvent de manière indirecte. Mais là où les Upanishads font une allusion à la vérité absolue, eh bien la Gita révèle clairement la conclusion ultime de ces Védas. La dévotion inconditionnelle à la source de tous les univers, que l'on nomme aussi Ishvara ou Bhagavan, à travers la voie du Bhakti Yoga. Donc on peut y apprendre que toutes les voies, karma, la voie du jnana ou la voie de la bhakti, trouvent en fait leur perfection quand elles conduisent à cet abandon suprême. En fait, la Bhagavad Gita présente la science spirituelle universelle
un savoir essentiel bénéfique pour tout être vivant, dans l'ensemble de la création cosmique, peu importe d'ailleurs son karma et son stade d'évolution karmique. Ce savoir spirituel est en fait disponible dans toutes les langues possibles, non seulement parlées sur cette planète, mais dans tout l'univers, car en fait ce savoir s'adresse directement à l'âme. Alors on parlait de verbe. Eh bien, la célébration du verbe par l'étude de la Gita confère de grands bienfaits spirituels. Elle purifie le cœur, elle détruit l'ignorance et elle guide l'étudiant sincère vers une démarche spirituelle authentique. Alors, je cite un autre verset qui est dans le 18e chapitre, le verset 70, Adyasyate chayahimam dharmyam samvadamavayo Gyana yagyena tenaham ishtashyam itime mati. En conclusion de cet échange sacré entre Krishna et Arjuna, Krishna, en conclusion, dit, celui qui étudie ce dialogue sacré m'adorera par son intelligence. Donc l'événement marquant qu'est la Gita Jayanti, non seulement ça représente la date anniversaire de cette révélation transcendante de la Gita, mais aussi un moment favorable pour tout croyant, une invitation à se recentrer sur l'essentiel en méditant sur les enseignements de la Gita et en cherchant à les intégrer dans sa vie quotidienne. Alors, quels sont les principaux enseignements de cette Bhagavad Gita? Comme c'est un dialogue philosophique profond entre donc, Krishna et Arjuna, dans un contexte très particulier, le début d'un combat. En fait, Krishna, là, dans ses enseignements, transmet les principes fondamentaux de la vie, les devoirs moraux et les responsabilités de chacun, et comment se reconnecter à notre source commune. Alors, il y a de nombreux thèmes qui sont abordés dans la Gita, à commencer par le dharma. Dharma qu'on peut traduire en français par la notion de devoir et de responsabilité d'un citoyen du monde qui peut se résumer aux principales vertus que sont par exemple la non-violence, la véracité, satyam, suci, la propreté, propreté externe et propreté interne, le fait de ne pas convoiter ou chercher à s'approprier le bien d'autrui et le contrôle des sens. Le karma, donc, un autre thème abordé dans la Gita, l'action, l'importance en fait d'agir sans être attaché au fruit de ses actes. Autre thème, la bhakti, la dévotion envers le divin, la voie de l'amour inconditionnel. Le jnana, autre thème abordé, le jnana qui est l'acquisition du savoir qui mène à la pleine réalisation spirituelle. Et enfin, bien sûr, amplement abordé dans la Gita, le thème du yoga, le chemin de l'union avec le divin à travers différentes pratiques spirituelles. Mais parmi tous ces thèmes abordés dans la Gita, il y en a 5 qui sont considérés par tous les grands maîtres comme étant les thèmes prédominants: Ishvara, Jiva, Prakriti, Kala et Karma. Ishvara, c'est-à-dire le maître. Il est question du maître qui régit tous les autres maîtres. Le Jiva, l'infime parcelle de divin, en fait, que sont
tous les êtres vivants. Prakriti, la nature matérielle en action. Kala, le temps incompressible, avec ses notions de passé, de présent, de futur. Et enfin, karma. Karma, c'est-à-dire les réactions bonnes ou mauvaises à tous nos actes, d'où découlent les joies et les malheurs de ce monde. Donc Krishna enseigne à Arjuna comment surmonter ses doutes et comprendre comment chaque action doit être accomplie sans ego, sans faux ego, ahankara, sans attachement au fruit de l'acte et dans l'esprit de service à autrui et service à Dieu. Alors, un autre point qu'on aimerait développer, donc la célébration du verbe, avec un grand V, que l'on nomme en sanskrit Shabda Brahman. Alors, le verbe, en fait, dans les traditions indiennes et particulièrement dans le Vedanta, c'est la manifestation divine du son originel. On appelle ce verbe Shabda Brahman, ou la parole suprême, qui est à la fois la source de la création, Omkara, et le principe directeur de l'univers. Dans le contexte de la Bhagavad Gita, Krishna lui-même est perçu comme la manifestation du Verbe divin. Et lors de cette célébration de Gita Jayanti, on vénère ce Verbe divin en écoutant, en récitant, en psalmodiant, en méditant sur ses enseignements. Et les plus grands maîtres de la tradition védique, Madhvacharya, Shankar, Acharya, Ramanuja, ils ont tous démontré comment l'étude et la pratique des enseignements de la Gita permettent d'établir un lien direct avec le divin, car ces shlokas sont porteurs d'une énergie spirituelle élevée. Les versets de la Bhagavad Gita sont en fait considérés comme une forme de mantra, un son ou une parole sacrée qui véhicule une puissance spirituelle très très forte, capable de purifier l'esprit et de guider le chercheur sincère. Alors maintenant, quels sont les bienfaits de l'étude de ce texte sacré? Alors on peut bien sûr le glorifier pendant la célébration du Gita Jayanti, mais aussi tout au long de son existence. Et les bienfaits sont illimités, aussi bien au niveau mental qu'émotionnel. On voit aussi quelques-uns, par exemple, la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. La Gita, en fait, enseigne à gérer ses émotions, à maintenir un équilibre intérieur, et spécialement dans des moments de crise, des moments de confusion. C'est pas du tout un hasard si le Mahatma Gandhi l'étudiait constamment, on l'avait comme livre de chevet lors de sa lutte pour la non-violence. Et c'est pas non plus un hasard si Nelson Mandela l'a étudié en détail lors de son séjour en prison, qui a duré longtemps. En appliquant ces enseignements sur le détachement et sur l'action sans convoiter les fruits de l'action, une personne peut trouver la paix intérieure. Là, les deux exemples que je viens de citer sont concrets, sont des personnages qui étaient capables d'avoir cette paix intérieure qui les a amenés après à prendre des fonctions très importantes. Alors un autre bienfait, c'est
que ce savoir spirituel peut dissiper les doutes et l'ignorance. Basé sous forme de dialogue, Arjuna est celui qui a des doutes. Et un peu comme nous, hein, la plupart du temps, on n'est pas complètement convaincu des, des, des voies d'action à suivre. Eh bien, l'étude du texte aide à surmonter ces doutes, ces peurs, ces incertitudes de la vie, en apportant une compréhension profonde du soi ou aussi de l'univers. Un autre bienfait de l'étude de la Gita, c'est bien comprendre les notions de karma. Parce que Krishna est très, très clair dans son explication de la philosophie du karma et montre comment nos actions ont des conséquences et comment chaque action doit être faite dans un esprit d'abnégation, en abandonnant les fruits de l'acte. Donc ça, c'est un élément très important. Celui qui comprend les lois du karma euh, peut gagner beaucoup en sobriété pendant sa vie. Un autre bienfait de l'étude de la Gita, c'est le développement spirituel, hein, puisqu'on est poussé à une plus grande introspection, à une meilleure connaissance de soi, et aussi à une compréhension plus profonde de l'univers à travers le Jnana Yoga, par exemple, être amené à comprendre bien les mécanismes que sont toutes ces voies spirituelles, bhakti, karma, jnana, et vivre en harmonie avec l'univers. Autre bienfait aussi, chaque individu est une partie d'un tout universel. En agissant en harmonie avec la nature et avec l'ensemble du cosmos, tout en suivant son dharma, chaque individu, en fait, peut se libérer, moksha, tenir la libération totale de la matière, quitter, une fois pour toutes, le cycle du samsara, le cycle des morts et des naissances répétitives en ce monde de matière. Donc l'étude régulière, en fait, de la Bhagavad Gita purifie l'intelligence, dissipe l'illusion et éveille la conscience spirituelle. Le savoir de la Gita permet de se libérer de la confusion matérielle et d'orienter sa vie vers la dévotion pure, source de paix et de réalisation spirituelle. Alors, comment célébrer le Gita Jayanti? Eh bien, il est traditionnel en fait de chanter ce jour-là précisément les versets de la Gita, l'ensemble des versets ou un chapitre particulier, en groupe ou individuellement. Alors c'est une pratique qui, bien sûr, hein, élève spirituellement chaque personne qui le fait, mais bien sûr, le fait de le faire collectivement aussi, il y a une puissance, une force beaucoup plus grande. Et ça permet de recevoir de nombreux bienfaits. On se sent tout de suite élevé à un niveau spirituel. On peut aussi méditer ce jour-là précisément, profondément sur les enseignements de la Gita. Et ensuite, on peut partager ses compréhensions, ses questions, ses doutes et avoir de vraies discussions spirituelles stimulantes pour mieux comprendre le message intemporel de la Gita et son application pratique dans la vie de tous les jours. Hein, n'oublions pas que c'est quand même un texte qui a été énoncé il y a 5000 ans. Mais, comme on le disait précédemment,
énoncés avant, au débat du soleil, il y a des millions d'années. Donc on peut vraiment parler de sagesse intemporelle. Et que cette sagesse intemporelle nous touche encore maintenant, en plein milieu de cet âge de Kali, c'est quelque chose de phénoménal. Hein, très souvent, les écrits sacrés sont adaptables selon le temps, les circonstances, les peuples auxquels ils s'adressent. C'est pour ça que très souvent, les gens sont confus quand ils sont dans une tradition particulière, peuvent être confus d'entendre des enseignements d'une autre tradition, parce que voilà, le langage n'est pas le même, l'environnement social n'est pas le même. Mais là, le message de la Gita s'adapte à tous. Je me rappelle, moi, personnellement, d'un prêtre qui s'occupait d'une paroisse à Marseille, dans un des arrondissements de Marseille, il y a une trentaine d'années au moins, qui adorait la Gita. Il aimait beaucoup aller en Inde, était prêtre catholique, affilié au Vatican. Et non seulement il citait, il avait parfois avec lui la Bhagavad Gita lors de ses prêches dominicales. Donc, au-delà des barrières que peuvent constituer parfois les dogmes de telle ou telle croyance, c'est important de comprendre l'universalité des enseignements de la Gita. En conclusion, on peut dire que le Gita Jayanti, c'est un moment privilégié hein, pour se connecter avec cette sagesse intemporelle. Et que célébrer ce chant, ce qu'il s'agit d'un chant, Bhagavad Gita, Gita veut dire chant, chanter. Bhagavan, le chant de Bhagavan, le chant du bienheureux. Une occasion de se rappeler l'importance de notre quête spirituelle dans la vie. Hein, la vie n'est pas faite que de préoccupations matérielles, boire, manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Hein, ça, évidemment, les animaux partagent toutes ces préoccupations matérielles avec l'humain, mais l'humain a la possibilité d'aller plus loin dans la vie, de se questionner, il peut comprendre qu'est-ce que l'action juste, qu'est-ce que la gratitude, la dévotion, peut méditer sur le verbe divin. Et on a tellement de sons qui nous saturent pratiquement l'existence, hein, avec tous les médias que l'on a maintenant. Mais le fait de s'arrêter et d'avoir l'écoute centrée sur ces paroles divines, hein, le fait de s'imprégner en fait de ces enseignements, ça aide tout simplement à surmonter les obstacles de la vie et avancer vers une spiritualité rayonnante, épanouie.